Salut la team, salut les gens, et ben j'espère que vous allez bien, parce que je vais vous parler aujourd'hui d'Inoxtag. Inoxtag, alors, de son vrai nom, Inès, ouais. Inès, eh ben oui, Inès, il se vante même d'être, et puis il a bien raison, d'être un des seuls garçons en France à s'appeler Inès, donc pourquoi pas, hein. Alors, Inès, qui est née en 2002, le 2 février 2002 à Levallois-Perret, eh bien, a été appelée à faire des vidéos depuis son plus jeune âge. Et puis là, franchement, avec des millions d'abonnés, chapeau mon ref, bravo, on ne peut pas dire autre chose que ce qu'il fait, c'est bien. Et il sait le faire, et il sait bien le faire. Mais non seulement, il a aussi, il sait faire les choses. Donc on l'a vu avec Michou, on l'a vu avec Valouz, on l'a vu avec tous les grands youtubeurs comme ça. Mais il était là, dans sa zone de confort, à faire comment ça s'appelle ça, des challenges McDo, style manger le plus de hamburgers possible, manger le plus de nuggets possible, de tenders, de ce qu'on veut, quoi. Hein. Manger toute la carte de KFC, par exemple. Et puis, bon, il est délire, quoi. Je veux dire, il rencontre une belle fille, comme la sirène, par exemple. Puis il en est amoureux, ça se voit, il en est amoureux, il dit que non. Non, 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 je suis pas amoureux d'elle, je suis pas amoureux. Arrête. Il y a eu match entre ces deux-là, c'est clair et net, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est pas que ça, Inoxtag. Ce que je voulais, c'est lui rendre hommage, parce que ce gamin, très franchement, moi, chapeau bas. Il connaît rien à la montagne. En 2 mois, il a monté le Mont Blanc, qui culmine à 4000 et quelques, 4000 et quelques mètres. Non seulement il a monté avec un guide de montagne qui est Mathis Dumas, un grand guide de montagne qui l'accompagne, mais en plus il l'a bien suivi, il lui a dit non, 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 t'inquiète pas, continue, je te suis. Et il l'a suivi. Il en a chié, mais il l'a suivi. Et quand ils sont arrivés au sommet, il pleurait, Inoxtag pleurait parce qu'il y était arrivé, parce que la vie était belle. Et puis bravo. Puis ensuite, il a redescendu en parapente. Mais genre, il n'était jamais monté sur un parapente de sa vie. Il a réussi à redescendre en plaine, mais tiens, comme ça, quoi. Donc, moi, ce que j'y ai vu, puis après, il a été monté directement. Il est parti en Suisse, donc il est venu chez nous, en Suisse, à Zermatt, et il est allé monter le Cervin. Et il a monté là le Cervin, on lui a expliqué que bon, bah, le Mont Blanc, c'était beaucoup de la rando dans la neige, mais que le Cervin, c'était beaucoup de grimpe aussi. Et puis, il y a des moments, bah, à chaque fois qu'il y avait de la grimpe, du style, tu avais juste de quoi mettre tes pieds, autrement 100 mètres de vide à droite, 100 mètres de vide à gauche, et il marchait tranquille. Et il arrivait à escalader ça sans avoir de problème de respiration, ni avoir de problème comment on appelle ça, de, de vertige. Incroyable. Et très franchement, moi j'ai regardé les deux vidéos concernant la montagne et Inoxtag. Ce garçon m'épate parce qu'on voit bien que la montagne, qui est vraiment un des sports, qui est le sport à mon avis le plus dur, euh, il est fait pour ça. Il fait les choses naturellement en montagne. Il les fait naturellement, il écoute bien ce qu'on lui dit, il retient tout ce qu'on lui dit, il pratique comme il faut, et il n'y a aucun problème. Et le mec, au bout de 2 ans, pas de 2 mois, qui connaissait la montagne, il a réussi à nous monter le Mont Blanc. Et droit derrière, le Cervin. C'est quand même quelque chose. Ouais, le Cervin aussi, 4000 et quelques mètres. Donc parce il veut aller faire l'Everest. Bon, au moment où je vous parle, Inoxtag est là-bas, au pied de l'Everest, où il doit attendre sa dernière semaine là, avant de pouvoir commencer à monter, parce qu'on doit monter avec des paliers, on ne peut pas monter comme ça, tout en haut. Mais pour avoir le droit de monter l'Everest, tu dois montrer patte blanche à l'association mondiale, je crois, ou je sais pas à qui, des alpinistes, comme quoi tu as déjà monté plusieurs sommets qui sont à 4000 et quelques tant de mètres, tu vois, pour avoir le droit d'essayer de monter l'Everest. Donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain parce que tu as décidé. Hein. Donc là, c'est un projet qu'il a mûri depuis 2 ans. Et puis là, il est à une semaine de devoir commencer au moment où je vous parle, il est à une semaine de commencer à monter la montagne, donc du côté de l'Everest.
C'est une montagne qui est tellement difficile, qui est très difficile. Regardez la carte que je vous mets maintenant. Vous avez le camp de base, vous avez le camp 1, hein, voyez. Vous avez le camp 2, camp 3, camp 4. Puis vous voyez, c'est à chaque fois il y a des paliers. C'est à chaque fois plus haut, mais vous devez rester une semaine à peu près ou deux pour que votre corps s'acclimate à la montée progressive de l'altitude. Vous comprenez ce que je veux dire? Avant d'arriver tout en haut. Et c'est pour ça que cette montée de l'Everest va prendre à Inoxtag 2 mois. Mais franchement, ce garçon, mes pattes. Bravo Inox, en tout cas, tu me scies. J'aimerais avoir le quart du tiers de ton courage, très franchement. Bravo garçon. En tout cas, c'est un bel exemple d'abnégation et de courage. Et qui prouve que si tu veux vraiment réussir tes rêves, tu peux. Mais bravo Inox, parce que là, très franchement, là, tu m'as scié. Tu pars de ta zone de confort où tu manges des tenders, des McDo, des burgers et ce qu'on veut. Hein, c'est bien gentil tout ça. Ah, vraiment, tu joues avec ta peau, là, garçon. Donc, je te dis bravo parce que à mon avis, tu peux y arriver. Tu peux y arriver et puis même, si tu n'y arrivais pas, rien que le fait d'avoir essayé, puis tout ce que tu as fait déjà, chapeau bas, c'est comme si tu avais déjà gagné, mec. Mais par contre, si tu réussis à monter tout en haut, là, tu vas devenir le GOAT. Là, c'est clair et net. Et puis, je pense que tu t'es trouvé une nouvelle passion et tu vas pouvoir développer des vidéos dans le futur qui risquent d'être extraordinaires. Et puis, même, ça va t'ouvrir des portes à peut-être un milieu professionnel de la montagne, vu que tu sembles en être mordu. Donc voilà, c'est très bien. C'est tout ce que j'avais à dire sur Inoxtag. En tout cas, Inox, bravo. Tu as toute ma considération. Je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt. Ciao.